on est devant le palais de justice, là. Donc on est venu soutenir José, là, qui est condamné pour des propos diffamatoires envers les fabricants d'aliments. Je suis accusé d'avoir diffamé le syndicat national des fabricants d'aliments du bétail, parce que j'avais dit que c'était les empoisonneurs des vaches françaises. Est-ce que c'était une vérité qui, justement, une vérité qui dérange, ça, de dire ça? Je pense que c'est une vérité qui dérange un petit peu, tu vois. Parce que c'est pas grossier, t'aurais pu être plus grossier, plus... Non, je suis resté poli, j'ai toujours employé des termes tout à fait corrects, tout à fait. Empoisonneur, c'est normal. C'est quoi les dégâts provoqués par cette nourriture, en fait, qui est une mauvaise nourriture pour les animaux? Ouais, ce qui s'est passé, ce sont aujourd'hui des animaux, des 180 000 animaux qui ont été détruits en France à cause de cette maladie, les paysans qui ont été ruinés, qui ont perdu leurs revenus, un certain nombre qui sont en faillite, certains qui se sont suicidés. Donc c'est aujourd'hui un marasme complet. Et en même temps, les consommateurs qui n'osent plus acheter de la viande parce qu'ils ont peur en même temps de s'empoisonner en mangeant. Donc aujourd'hui, ces fabricants d'aliments, pour gagner un peu plus de fric, se sont utilisés ces farines animales qui ne leur coûtaient rien pour rajouter ça dans l'aliment du bétail et comme ça s'enrichir un peu plus. Le premier qui dit la vérité ne doit pas être exécuté. Moi, je pense que José Bové, c'est malheureux là, qu'il aurait pu être, se présenter comme président. Là. Et là, il est sanctionné là, par rapport... Et nous, en tant que... Il y avait une chanson là, comme l'International, ouvriers paysans. Oui, ouvriers paysans, nous sommes... Je crois que ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que les fariniers, en agissant de la sorte, c'est eux-mêmes qui vont se mettre dans le piège puisqu'ils vont lancer le vrai procès sur les trafics des farines animales. Donc ils nous sont en train de nous ouvrir la voie. Ils sont tellement salauds qu'ils seraient bien capables de faire embastiller José Bové et de relâcher Papon. Ce qui déclencherait une révolution en France, j'espère. Malheureusement, Glavany s'enlise dans ce dossier parce que quand il continue à dire qu'il faut continuer à abattre tous les troupeaux quand il y a un animal atteint de SB, y compris d'abattre les jeunes veaux nés depuis le 1er janvier alors qu'il n'y a plus de farine, là, c'est vrai, Glavany vraiment fait le jeu des grosses firmes qui décident avec la crise sanitaire, en pompant le contribuable, qui décide d'utiliser l'abattage des animaux comme outil de gestion des surproductions. Qu'est-ce que tu manges ce soir, José? Qu'est-ce que tu vas mettre dans ton assiette? Je vais me faire un petit reporter de télébocal. C'est vrai? Mais de tous ces policiers, qu'est-ce qu'on va en faire? Mais de tous ces policiers, qu'est-ce qu'on va en faire? Ils s'en iront à la ville, ah la 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 l'air, taper sur les ouvriers, taper sur leurs frères.